Au cœur de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le peuple. Au centre de toutes ses actions, c'est le peuple. La motivation de sa politique, c'est le peuple. Alors, pour tout savoir sur un peuple fort et son président, suivez le Peuple d'abord télévision, la chaîne sacrée. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre votre magazine. La version originelle, vous êtes de partout. Vous nous écrivez à travers notre Facebook, Joseph Kayembe, mais aussi à travers notre chaîne YouTube, tout simplement version originelle TV. Mesdames et messieurs, je suis heureux de recevoir une bonne personne ce matin. C'est Madame Bami Basembe. Ce n'est pas la première fois, même pour l'année 2023, il était encore sur ce plateau. On a échangé. Et elle n'est pas de père et de mère. C'est-à-dire, elle est de l'autre côté. Donc, côté d'en face, Congo-Brazzaville, mais elle vient quand même aider. Pas quand même, elle a les soucis de bien faire pour le Congo. Kinshasa, pourquoi pas aussi les Brazzaville. Nous l'avons arraché uniquement pour la version originelle, pour parler, expliquer en ce qui concerne l'hygiène et la protection de l'enfant. Une ONG qui totalise 5 ans ici à Kinshasa. Il n'y a pas que l'hygiène et la protection de l'enfant. Dans l'hygiène et la protection de l'enfant, elle a su faire quelque chose de bon. Apporter un aliment. Je ne sais pas. C'est elle qui va nous donner beaucoup plus des explications sur ces jus. Ce n'est pas seulement dans le sens de prendre comme tout autre jus, mais c'est aussi un médicament, si on peut le dire. Alors, avec elle, on va échanger ce matin, mesdames et messieurs. C'est la version originelle. Écrivez tout simplement version originelle. TV, vous aurez l'intégralité de cette émission, mais n'oubliez pas de suivre aussi votre chaîne panafricaine. Il s'agit bien de Peuple d'abord télévision. Je salue avant de commencer cette émission, partenaire, Madame Arlette Kachunga. Je salue, elle est du parti politique Vent d'Avenir et aussi son président, Maître Justin Kielangoy. Vent d'Avenir, c'est un parti politique de l'Union sacrée qui soutient la vision du chef de l'État avec son président, Maître Justin Kielangoy, que nous saluons comme ça. J'espère que le 29, nous serons tous au stade des Martyrs. À l'occasion, Binomoko, mon appel, image et belé pour un vent d'avenir avec le président et tous ceux qui l'entourent et qui soutiennent la vision du chef de l'État. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Kayembe. Un petit rectificatif. Non, rectificatif. Okay. Je voulais dire que, en me présentant, vous avez dit que je n'étais pas de père et de mère. Oui. Ah oui, je suis une bonne africaine parce que j'ai la chance d'être de deux rives. Je suis une bonne métisse. Hein? C'est ça que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit le contraire? De père et de mère, ne vous en faites pas. C'est-à-dire que c'est bien, mais... Je suis une bonne Congolaise. Congolaise et d'en face. Une très bonne Congolaise. Merci beaucoup, la Congolaise d'en face. Une très bonne Congolaise de la RDC. Et aussi de chez nous. Merci beaucoup. Merci quand même de cet honneur. Et vous avez accepté notre invitation de Brazzaville jusqu'ici à Kinshasa. Et aussi, je pense que les activités et tout ce que vous faites de l'autre côté, ça marche. L'activité est partie d'ici. On ne pourra pas d'abord parler de l'autre côté. Quand je suis là-bas, c'est vrai certes que je parle de l'autre côté, mais l'activité, l'épicentre de l'activité
comme on doit bien le dire, Ouais. c'est Kinshasa. Parce que l'ONG est partie de Kinshasa. Nounoujou, c'est un produit made in Kinshasa. Ok. Donc la lutte contre la drépanocytose est partie de Kinshasa. Pour moi, Kinshasa, c'est la base. Même si Kinshasa donne l'impression de ne pas évoluer, c'est-à-dire que les activités de Kinshasa, oui. apparemment, ça ne marche pas trop. Kinshasa, il y a, en fait, il y a un défaut. Il n'y a pas vraiment le... Kinshasa ne booste rien de Kinshasa. Okay. Donc, c'est comme si l'Afrique ne boostait rien de l'Afrique. C'est ça le défaut de Kinshasa. Sinon, Kinshasa, c'est l'épicentre de la drépanocytose ou de l'anémie SS. Donc, le besoin de Nounoujou est vraiment énorme à Kinshasa, plutôt qu'au Congo-Brazzaville. Je parle du point de vue de la population. Ok. Mais de l'autre côté, en passant, ça marche quand même. Parce que je vous vois dans Réunion. Nous sommes déjà... Il y a une différence. À Brazzaville, nous sommes en pharmacie au CHU. Okay. Au Centre national de référence de la drépanocytose, Antoinette Sassou Nguesso. Ouvertement, Brazzaville, je trouve, a vraiment boosté Nounoujou parce que c'est vraiment très officiel. Lorsque vous arrivez à la pharmacie du Centre national de référence de la drépanocytose, vous demandez votre Nounoujou, vous l'achetez à la pharmacie. Ce n'est pas les agents de Nounoujou, ce n'est pas l'ONG qui vend, et c'est l'hôpital qui vend. Par contre, ici à Kinshasa, bien que nous sommes aujourd'hui à 5 ans, nous continuons encore. C'est toujours les agents de l'ONG qui vont vers des patients endémiques ou c'est des agents de l'ONG qui vendent Nounoujou. Donc ça sous-entend que l'État congolaise, quand je parle de l'État congolaise, n'a pas encore regardé. C'est vrai que la recherche scientifique a fait son travail, l'Institut de recherche en sciences de la santé a fait son travail en acceptant l'analyse et en signant un partenariat officiel de ce produit, en mettant au service de patients drépanocytaires. Mais vous savez, l'Institut de recherche a fait son travail. Le ministère de la Santé n'a pas encore fait son travail. Du coup, pas de boosting, hein, si on doit le dire. Vraiment, c'est pas du tout bien, du fait que vous avez commencé les activités ici à Kinshasa et je me rappelle, c'était au Grand Hôtel, Pullman Hotel. Hôtel du Fleuve. C'était à l'Hôtel du Fleuve, oui. Vous avez raison. Oui. Et il y avait des autorités, etc. Oui. Kinshasa ne booste... Vous savez, quand vous dites ça, ça fait mal au cœur. Hein? Kinshasa ne booste pas les produits Kinshasa. Non, parce que Nounoujou, c'est un produit made in Kinshasa. C'est vrai qu'en Afrique, on nous refuse de dire que c'est un produit qui fait un grand bien. Mais je veux encore rappeler aux gens, j'ai toujours dit, je suis aujourd'hui une chercheuse, officiellement. Ça, on ne peut pas me l'enlever de la tête. Et j'ai toujours dit, les gens ne comprennent pas l'importance d'un complément alimentaire. Ouais. Vous savez, M. Kayembe, dans la lutte pour la guérison, à 90%, c'est le système immunitaire qui combat. Okay. Et le chemin médical, c'est juste 1%. Je ne vous demande pas de ne pas aller chez le médecin. Mais lorsqu'un système immunitaire est déjà parti lorsque vous est parti à 60%, mais avec un chemin médical qui va vous ajouter juste le 1% pour guérir, ça sera impossible de guérir. C'est ce que le noir doit savoir, parce que moi je suis noire, hein? Je vous parle du noir, de la noire que je suis. Nous devons quand même chercher à connaître, parce que même le Seigneur dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Mais j'ai comme l'impression que nous, les Africains, nous refusons de connaître certaines choses. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, parfois je me pose des questions, mais je suis toujours dans la recherche. Je saurais pourquoi, mais je sais que c'est du cyanure que nous mangeons dans le pot de nous. Mais de toutes les façons, les messages aussi, d'abord, il y a des structures, dont la Première Dame et d'autres structures qui s'occupent de l'anémie SS. Est-ce que vous étiez déjà en collaboration? C'est à quel niveau ça bloque? Parce que ce que vous faites, là où ça touche, parce que j'étais en train de vous relancer, pourquoi seulement ça peut marcher ailleurs alors que l'initiative est partie de Kinshasa? Alors, est-ce que vous aviez essayé un peu d'entrer en contact avec
les services, la fondation de la première dame, etc., pour que les choses évoluent correctement? Monsieur Kaimbe, j'ai été reçu à la fondation FDN en 2019. Si je ne me trompe pas, en 2019, j'étais 2019 reçu à FDN. Pas reçu seulement à titre, j'étais allée déposer un courrier, mais certes, il y a eu une petite réunion, il y a eu de questions-réponses, il y avait des médecins qui ont eu à poser plusieurs questions. Et à la première visite, lorsque la distinguée première dame est entrée dans la lutte contre la drépanocytose, quand elle a visité Mabanga pour la toute première fois, bon, le CEMAS, hein, nous appelons communément Mabanga, mais c'est le CEMAS, le Centre de médecine mixte et de l'anémie SS. Sa première visite, donc son premier contact avec le centre de la drépanocytose, en arrivant, ce n'était pas Mami Bassembe qui a eu à présenter le produit Nounou-Jus à la distinguée première dame, qui est le premier agent de lutte contre la drépanocytose. C'était le médecin directeur pendant la visite de tout le centre. Et elle a commencé, la distinguée première dame a visité la première pharmacie, la pharmacie officielle de Mabanga. Et j'ai toujours dit que la deuxième pharmacie, c'était la pharmacie Nounou-Jus. Le médecin directeur, madame, elle n'est plus médecin directeur, madame Janine Kimboko, a même fait exprès de présenter Nounou-Jus et a demandé à la vendeuse Nounou-Jus de remettre une bouteille de Nounou-Jus à la distinguée première dame, sachant que ça allait être le cheval de bataille, sachant que ça Nounou-Jus devait faire partir de la lutte, puisque lorsque vous voyez le premier agent tenir la bouteille de Nounou-Jus et partir avec à la maison, vous savez, pour moi, c'était la plus grande fête qui a causé aujourd'hui ma fuite de Kinshasa, parce que je me dis à quoi ça sert. La distinguée première dame a eu à toucher, à tenir et arriver à la maison, l'image de Nounou-Jus, tout le son de Nounou-Jus, tout ce qu'on a eu à lui dire sur Nounou-Jus est parti de la tête. Je me dis, bon, c'est un produit africain. Est-ce que je veux me dire que j'ai fait quelque chose pour ma nation? Est-ce que j'ai vraiment posé la pierre, ma première pierre à l'édifice? Je regrette, je me dis, bon, si j'étais peut-être une Anglaise, je serais une Française, les Français allaient considérer cette pierre. Mais Kinshasa n'a jamais considéré la pierre. Aujourd'hui, Nounou-Jus fait son chemin. Je regrette parce que je me dis, une fondation vient pour subvenir aux besoins des ONG. J'étais une ONG, je me disais que lorsque l'arbre a été planté, Nounou-Jus devait être une branche de l'arbre. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Mais Nounou-Jus continue à faire son chemin. Nounou-Jus, le premier, vous savez, nous avons un compte-rendu de l'autre côté. L'hématologue, le professeur Elira, a eu à faire un compte-rendu, mais Kinshasa n'a jamais fait un compte-rendu. Mais à Kinshasa, nous avons des témoignages. Nous avons des clients, nous avons des patients drépanocytaires qui continuent aujourd'hui, qui a vu dans l'avancée de crise de leurs enfants. Nous ne dirons pas que les enfants ne font plus de crises, mais ils ont vu que les crises de leurs enfants ont changé les formes. Parce que même une personne normale tombe malade. Une personne qui a un système immunitaire bien renforcé tombe malade. Donc, les crises sont aujourd'hui espacées et les crises ont changé des formes. Voilà donc. Bon, alors, parce que je vous ai bien suivi par rapport à ce que vous venez d'expliquer. Ici à Kinshasa, où en est-on? Est-ce que c'est toujours chez CEMAS? Vous avez aussi, parce qu'à l'époque, je me rappelle, c'était un peu partout, on demandait les genoux, etc. Il y avait même des projets, il n'y avait pas que la fondation. On sait comment la politique, parfois, change des choses. Alors, où en est-on? Il y a aussi les processus pour l'ouverture d'autres points de vente.
qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, nous sommes aujourd'hui, nous avons ouvert certes un deuxième point de vente. Vous savez, Nounou Jus, étant donné que c'est un produit à caractère médicinal, nous ne pouvons pas le distribuer comme de pain parce qu'il n'y a pas de contre-indication. Alors qu'avec Nounou Jus, le projet est un peu costaud parce que lorsque vous ouvrez un point de vente qui ne dépend pas d'un centre hospitalier, ça sous-entend, vous mettez les gens un peu en danger. Il faudrait qu'il y ait un conseiller médical qui va vous poser des questions. Madame, oui, vous êtes un sujet drépanocytaire. C'est qui votre drépanologue? Signifiez cela à votre drépanocytologue. Dites-lui que vous complétez votre traitement avec le complément alimentaire Nounou Jus et vous devez le prendre comme ça. Madame, si vous êtes en période de menstrues, ne le prenez pas. Oui, parce qu'il y a des contre-indications aujourd'hui. Les hémophiles, les gens qui saignent du nez ne peuvent pas prendre Nounou Jus. Les gens qui ont toujours un taux élevé de l'hémoglobine, de fer, ne doivent pas en prendre, peuvent en prendre, mais doivent en prendre avec beaucoup de modération. Donc, ils peuvent renforcer leur système immunitaire, prendre Nounou Jus comme 3 ou 2 fois la semaine, parce qu'ils renforcent le système immunitaire, parce que le renfort du système immunitaire est primordial. Donc, tout le monde peut prendre Nounou Jus, mais tout le monde doit savoir quand est-ce qu'il faut le prendre, quand est-ce qu'il ne faut pas le prendre. Comme un drépanocytaire peut le prendre à volonté, ça peut devenir, c'est son aliment de tout le jour, du matin au soir, ça complète vraiment son alimentation et ça compense ses crises parce qu'un drépanocytaire ou un anémique SS en crise perd les oligo-éléments. Dans Nounou Jus, le fer est en petite quantité, c'est juste le jet. Donc c'est du 0,02%, c'est juste le jet. Mais ce qui a intéressé l'Institut de recherche en sciences de la santé, c'est le cuivre. Parce que chez les drépanocytaires ou chez les anémiques SS, il faut tenir compte de l'entretien de cartilage, de os. Vous savez, des os, les os doivent de la solidité. Le cuivre déjà fait assez que le drépanocytaire soit en mesure de ne pas attraper n'importe comment des virus ou des bactéries. Vous savez, il y a le calcium qui envoie de l'oxygène dans notre sang. Parce que lorsque j'étais enfant, je me disais le calcium, c'était seulement pour solidifier nos dents, le squelette. Non, le calcium est primordial chez les drépanocytaires parce qu'il empêche la coagulation. Il empêche, alors que chez les drépanocytaires, ils font toujours la coagulation. Donc, ils connaissent la coagulation. Lorsqu'ils ont des douleurs, c'est le sang qui se coagule. C'est comme nous, lorsque nous avons une grippe, c'est la coagulation. Donc, du coup, Nounou Jus a plusieurs... et le calcium est bon, il y a le potassium pour le bon fonctionnement du cœur. Voilà. Donc, ils ont eu à analyser, à calculer des valeurs et se dire, ceci doit aller dans la lutte contre la drépanocytose. Ce n'était pas Madame Bassembe Jessica Mami qui a demandé à ce que Nounou Jus soit mis au service des patients drépanocytaires. C'est ce que j'ai toujours dit. Mais je reste l'esclave de cette lutte avec un produit qui continue à être fabriqué d'une manière artisanale, ce qui rend l'Afrique triste. Pas seulement Mami Bassembe. Vraiment, c'est un plaidoyer. J'espère que tout ce qui entoure ou la distinguée première dame et la fondation même, il y a des priorités, il y a des structures qui méritent quand même un soutien dans ces domaines parce qu'on ne peut pas aussi parler de l'anémie SS, on ne peut pas sans pour autant aussi parler de Nounou Jus à Kinshasa parce que la première dame a pu voir, toucher, déguster même et tout ce qui l'entoure. J'espère bien qu'ils ont déjà entendu parler de Nounou Jus. L'HPE ne parle pas seulement de Nounou Jus. Il y a aussi un côté où peut-être les gens peuvent confondre lorsqu'on parle de HPE, c'est seulement Nounou Jus. Non. Non. Il y a un côté
où vous devez fournir beaucoup d'efforts, où vous devez faire beaucoup de choses, parce que c'est ces côtés-là que notre ville, notre pays, je ne sais même pas comment attribuer les pourcentages, peut-être moins de 5%, parce qu'aujourd'hui, parler d'insalubrité à Kinshasa, c'est un problème. Madame, je sais que même si j'ai dit que vous n'êtes pas de père et de mère, mais vous avez les soucis de ces pays, les soucis de cette ville. Jamais jamais vous avez déjà fait même 2 ans, une année de l'autre côté, ne pas venir ici. Il y a toujours les mois. Quand je vous appelle, vous allez me dire, non, je viens faire ceci, je viens participer dans telle formation, je viens donner une telle formation, je viens faire ceci. Et aujourd'hui, ce que vous faites, il y a quand même les fruits de ce que vous faites. Il y a les témoignages. Je crois que avant peut-être que vous puissiez rentrer, on va organiser, on va vous inviter. Et cette fois-là, on va aussi mettre les témoignages, les images même de Nounouji, de ce que vous faites, etc. Ça pourra encore beaucoup plus aider nos téléspectateurs. Mais ces côtés-là d'insalubrité, c'est comme si vous l'avez abandonné, madame. Non, mais excusez-moi, je voudrais juste compléter quelque chose avant de... Oui. Vous n'arrêtez pas d'insister, même si vous n'êtes pas d'ici. Écoutez, mon papa est d'ici, je suis d'ici. Vous n'allez pas me refuser ces droits. Je suis d'ici et je me soucie plus de la RDC plutôt que des autres pays parce que c'est chez moi. Et Nounouji, n'oubliez pas que Nounouji, le produit Nounouji est de père et de mère. Mais comment est-ce que les Congo-Brazzaville vous réclament? Parce que là-bas, quand vous arrivez là-bas, on va vous dire que non, c'est notre fille. Je suis leur fille, oui, je suis leur fille parce que ma maman est de l'autre côté, mon papa est d'ici. Ça, je ne veux jamais le renier. Ne vous en faites pas, monsieur Kayembe, je ne ferai jamais de politique dans votre pays. D'accord, bon. De toutes les façons, je comprends, vous êtes notre demi Dakar. Non, je suis quelqu'un d'apolitique, je resterai apolitique pas la politique, parce que mon père fut politicien. Mon père était le gouverneur du Nord Kivu à l'époque du Zaïre. Okay. Donc étant donné que je suis la fille d'une politicienne, d'un ex-politicien, ben, moi la politique ne m'intéresse pas. Mais la politique de la vie m'intéresse. Parce que la vie va de pair avec la politique. Donc la politique de la vie m'intéresse. Aujourd'hui, aussi à la Brazzaville, à la ville où les Brazzavillois, de ne pas s'accaparer de Mami Bassine parce que c'est la fille de la RDC. Mais continuons avec... La RDC l'a rejeté. Non, elle n'a pas rejeté. C'est parce que la RDC l'a rejeté. Et les mamans se sont dit, bon, on se rend compte que le papa de l'autre côté sont des irresponsables. Non. On préfère recevoir notre fille. Les Congolais n'abandonnent jamais leurs enfants. Oh. Vous ne savez Lorsque pas. Nounouji arrive à ses 5 ans, donc moi je peux dire, je parlerai de Nounouji. Nounouji a été analysé vers la fin des années 2017. Mais depuis 2018, Nounouji est rentré dans la lutte. Donc Nounouji a fait 4 ans et demi avec la distinguée première dame comme étant le premier agent de lutte contre la drépanocytose. Parce que ce qui m'étonne, on ne peut pas être le premier agent de lutte contre la drépanocytose et ne pas prendre une branche qui est Nounouji. Parce que Nounouji, c'est une branche de lutte contre la drépanocytose aujourd'hui. On ne dit pas que la drépanocytose guérit grâce à Nounouji, mais une branche, c'est une méthode d'apaisement. Parce que dans la drépanocytose, il n'y a aucun traitement qui guérit. Mais ils ont des avancées, c'est juste sur la méthode d'apaisement. Nous avons compris, le message est passé, le message va encore passer. Les services de la fondation de la distinguée première dame et tous ceux qui vont suivre cette émission vont encore savoir, peut-être qu'ils vont se rattraper. Parlons de votre branche parce que, comme je le disais tantôt, il n'y a pas que Nounouji, mais il y a aussi, parmi les objectifs de l'ONG, l'assainissement. L'assainissement du milieu privé. L'assainissement du milieu privé et aussi public de l'enfant. Voilà. Oui.
Parce que vous ne pouvez pas aussi seulement combattre l'anémie SS si l'enfant ou les personnes affectées, les termes techniques, sont dans un environnement qui n'est pas du tout bon. Oui. Qu'est-ce que vous faites et où en est-on avec ce que vous étiez en train de faire auparavant? Vous savez, l'HPE, excusez-moi, l'HPE, l'hygiène et la protection de l'enfant est dans la sensibilisation depuis son première année. Je pense que je suis souvent sur plusieurs chaînes et je parle, je sensibilise. Le lundi, je pense que c'était quand, le mardi, où j'avais été reçue sur une chaîne où je disais avoir un milieu propre. Pour avoir un milieu propre, il faudrait avoir des mamans propres. Moi, je dis que pour ça, quand je vois la ville qui ne donne pas la chance aux drépanocytaires ou aux anémiques SS de vivre longtemps, ça nous attriste. Ça sous-entend qu'il y a un grand travail. Le FDN doit savoir que nous devons nous unir pour travailler, pour sensibiliser, pour aller même dans des foyers, leur dire, c'est parce que, non, on doit dire à la maman, parce qu'on dit que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Moi, je dis aujourd'hui, si à la saleté, c'est moi la femme qui échoue. C'est la maman qui a échoué, parce qu'une maman qui n'a pas transmis des habitudes d'ordre à l'enfant, cet enfant qui va grandir fera de Kinshasa une poubelle. Et j'étais même très pointilleuse, il n'y a pas longtemps, je dis, aujourd'hui, les gens disent Mokondiaza Mabé, mais Mokondi poise à la malam, il faudrait payer peuple à la malam. Ceux qui peuplent, il y a Mabé. Mais Mokondi a causé Borobimisseka Mabé parce qu'à taper si ordre. Quand on a commencé l'opération Kinbopeto, que je n'ai jamais salué parce que je savais que cette opération ne pouvait jamais réussir. Non, vous savez, il y a une mentalité de réception. Vous savez, il y a une mentalité de réception. On peut projeter une opération de grande envergure, je ne sais pas comment est-ce qu'ils calculent ça, mais lorsque la personne, vous savez, une maman ne peut pas être propre si elle n'a pas éduqué ses enfants, si elle n'a pas fait comprendre à ses enfants l'importance de la propreté. Par contre, en RDC, moi je trouve que nous tous, nous ne connaissons pas l'importance de garder un lieu propre. Tout le monde ne connaît pas l'importance. Vous êtes là, allez dans des églises. Mouli-moi maladie, c'est la saleté qui sévit dans nos pays. Moi, je sensibilise. Je suis dans cette sensibilisation. Il m'arrive même de faire mal, même aux pasteurs. Je dis, même les pasteurs ont échoué. La maman a échoué. Moi qui suis une maman, les mamans ne vont pas se fâcher, ne vont pas dire autre chose. Je suis une maman. Moi, je dis, la maman a échoué. Parce que si c'était un homme, les femmes allaient dire « Oh non, c'est un méchant, il nous traite de... » Non, la femme congolaise est sale. C'est pour ça que la RDC est sale. La maman est sale. Parce que si la maman était propre, la RDC allait être propre. Moi, je dis qu'il n'y a même pas de chrétiens. Parce que la chrétienté apprend l'hygiène. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, le Seigneur avait donné une leçon d'hygiène en disant... En sortant, prenez un bâton. Lorsque vous voudrez faire vos besoins, allez loin, creusez, et puis faites vos besoins et couvrez. Mais quel est ce chrétien qui me dit que moi, ma saleté, on ne la voit pas? Les gens, vous les hommes, vous pissez partout. Vous ne vous rendez pas compte combien vous péchez, combien vous ne serez pas bénis. Et les mamans n'apprennent rien à leurs enfants. Une fois, j'étais à bord du bus à l'époque, Esprit de vie. Il y avait une maman qui mangeait des bananes devant moi. Après, je l'ai vue, je fais... Ça m'a tellement fait mal parce que c'était une femme comme moi. Je lui dis, maman, je fais ça. Maman, maman, oh, va boire qui belingam, tu n'as boire qui. Tu vois un peu. On a tendance à se dire que c'est à l'autre de faire. Et il faut me continuer à ça là.
mais mon compte pour ça la réussir mais faut yope o yeba que bazo sala nga pena pesa maboko mais quand on ne pèse pas les maboko mais vous voulez c'est la jungle donc quand il a démarré son opération Kin Bopeto je ne sais pas comment est-ce qu'il a réfléchi, comment est-ce qu'il n'y a pas eu de sensibilisation, il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement parce que il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. On ne peut pas commencer Kin Bopeto sans avoir des poubelles, des décharges publiques. On ne peut pas commencer Kin Bopeto sans avoir des camions qui vont... on ne peut pas commencer Kin Bopeto sans commencer à dire aux gens de faire des puits perdus. Parce que ce qui m'a là, c'est parce que bandako nyonso ebele na batombongo bazotonga lelo bazotonga sans puits perdu. Moi déjà batie caniveau liboso pour elekisa mai. Mais mai wana nde saleté. Comment est-ce que nga na sali droite na tangi mingi te neti bango j'arrive à comprendre que il faut d'abord kokwisa nanu oya lingo tonga soki bato kala batonga kindengo wana peut-être qu'aujourd'hui baza ba pauvre tokotala selon bozui. En tout cas, maïa moutou côté kobima liboso lopango. Creusez dans votre parcelle. Bon ça la pluie perdue. Donc et comme il loua moko avant moutou tonganda kunaïba eko tala nanu. Tu as fait des puits perdus, le puits perdu place maï bama ino banda ko kende wapi. Ah, puits perdu, faux septique. Puits perdu, faux septique. Nako kopes à locataire parce que il y a aussi une chose, les drépanocytaires meurent beaucoup dans des maisons de location. Batonso bazotonga banda kuiza non aéré. Bokotala apesi cuisine oyo ye moko na niveau ya mbongo na ya kofanda kuna na katité. Mais boko ipsanga la RDC c'est un pays laïque. Nazotala ka construction, nazotala mbongo, babimboka ya mbongo ha bolobi batu bayo ke la rabiso mitema likunya mais bino na bino boyo ke la na mitema likunya. Comment ce que mutatongi ndaku ya locataire et ils ont répondre kana ba norme te moko après. Ils ont répondre parfois au lieu de cuisine ça les quiz. Et ceux qui na quiz donc cuisine partie à cuisine et continuité. Au lieu de salon ça les cas salle. On a exaté. Mais il vous dit quand vous entrez oui c'est le quartier qui compte hein vous a côté. Mais ce n'est même pas une maison vivable. Ngaso qui un jour Nakomi Mokondi, c'est vrai que je ne ferai pas de politique, même être une conseillère. En tout cas, parce que je serais vraiment... Pour que les choses changent, il faudrait qu'il y ait des droits et durcir un peu. En Europe, les gens sont sous dictature. En Afrique du Sud, quand tu roules, excès de vitesse, changement de bande inutile, tac, tac. Photo. Redevance c'est tu vois un peu. Apparemment aux émissions c'est le défaut. Non, je comprends la matière, je comprends aussi les soucis que vous avez pour que les choses changent. Je crois pour les histoires telles que Kin Bopeto tout ça bon nous les kino baloba les sociétés passent ba yeli les aventure non biso mon Bopeto za ba nini comment ça s'appelle biso nyonso to aventure bakati pe ceux qui ba cantine ceux bani ba tie côté ba bandel donc ce sont des histoires où monique aventure et rien de bon si on veut bien peut-être que le gouverneur a de quoi des bonnes idées. Mais non. Qui peut accompagner ça? Qui peut matérialiser? C'est comme le chef de l'État, c'est comme ceci et cela. Mais quand les Congolais n'ont pas encore compris, voilà. Changeons l'enseignement de base. Maintenant, l'enseignement de base, c'est au niveau peut-être de quoi? De nos églises, au niveau de l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire, vous, en tant que... Tout enseignement doit changer. Nous devons apprendre des choses qui vont aider la RDC à aller de l'avant. L'embouchure du fleuve Zaïre à telle époque, Magellan, c'est ce que j'ai dans la tête. Alors que Fotoye Kola Lelo, Toye Kola que Bopeto nde memaka boye ezate ke ndokinda memaka maladie et le Seigneur nous demande que notre vie soit une prière. Eza prière au teto kina kosala ko bungo tolo na se e o libumu na se. La prière c'est quoi? Tout ce que nous faisons nous devons le faire bien. OK. Sokoza esika sala bien et sokozo te ka sala biloko non na propreté kofana na kati. Tout ce que tu fais bien c'est une prière.
Mesdames et messieurs, vous suivez la version originale de votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV. Vous aurez l'intégralité. Écrivez aussi Joseph Kaimbe sur Facebook. N'oubliez pas de suivre votre chaîne panafricaine. Mami Basembe, Jessica Zope, sa matière. On doit ranger les choses. On doit changer notre façon. Ce qu'elle dit là, c'est une réalité à Kinshasa aujourd'hui. Il faut voir les maisons, surtout les locataires. Comme on m'a toujours dit que Kozanga et Kinshasa. Donc, quelqu'un entre un père, peut-être ce sont des enfants qui ont des maladies, mais bazo vivre na bango na palais moko boye mo pepeko takate. Ah, Seigneur Sungabiso. Vraiment, je pense qu'on doit faire un grand effort pour changer, pour que les choses marchent. Là, vous avez peut-être 1 ou 2 minutes avant peut-être de donner des messages par rapport à vos messages de sensibilisation. Vous organisez quand, c'est quoi les programmes pour Kinshasa. S'il y a aussi un petit programme pour de l'autre côté, vous pouvez donner. Déjà, je suis invitée de l'autre côté la semaine prochaine. À Pointe-Noire, malheureusement, c'est très loin. Il y aura eu une journée humanitaire où Nounoujou sera à l'exposition. Okay. Voilà, donc de l'autre côté. Mais ici, nous continuons avec la sensibilisation, bien que nous n'avons pas de moyens, parce qu'il faudrait avoir beaucoup de moyens pour sensibiliser. Avec moi, vous êtes avec moi depuis 2018, je pense. Vous m'avez vu sur le terrain plusieurs fois avec le maigre moyen de l'ONG. Maintenant qu'il n'y a plus rien, nous ne pouvons plus organiser des sensibilisations de masse. Nous sommes à la télé, nous nous occupons aussi des drépanocytaires vivant dans les orphelinats. À l'occurrence, nous avons des orphelins de Kimbondo qui prennent notre produit tout le mois. Et nous avons un seul à Semapar, à Selembao. Ben, nous ne pouvons plus continuer à chercher parce que nous n'avons pas de moyens. Nous nous sommes arrêtés à deux orphelinats, faute de moyens. Bon, Nounoujou est disponible aujourd'hui à Yolo Médical. Il y a un problème d'électricité. Nabeti Sumbela na gouvernement, bon, ça problème d'électricité na Yolo Médical pour que Nounoujou est fandawana. Parce que les malades vont sauter les mingi. Parfois, on est obligé de quitter l'IPEN pour venir livrer à Yolo Médical. À Mabanga, nous étions là, nous avions notre pharmacie. Mais aujourd'hui, il y a construction. Nous sommes dans l'incapacité de fournir Nounoujou comme avant. Nous sommes dans l'incapacité de le fournir comme avant. Et si vous voulez nous avoir, nous sommes au 082 52 98 807. Voilà, madame, nous tendons vers la fin de cette émission. J'espère que le programme pour de l'autre côté, c'est la semaine prochaine pour Brazzaville, mais vous avez encore quelques jours ici à Kinshasa. Et vous pouvez toujours donner le meilleur de vous-même dans des activités, etc. Alors, vous allez regarder votre caméra, et cette fois-ci, vous allez donner un message à tous les téléspectateurs, les enfants de Dieu, et aussi les mamans, parce que nous voulons un changement. Nous sommes tous enfants de Dieu du moment où nous suivons à la lettre ces recommandations. Parce que je ne dirais pas que tout le monde est enfant de Dieu, mais tout le monde s'écarte. Lorsque nous nous comportons mal, lorsque nous faisons de notre pays une poubelle, lorsque c'est le manque d'amour. Donc je vais demander aux autres de nous aimer, parce que le Seigneur a dit, vous ne me verrez pas, mais vous verrez celui que je créais à mon image. Donc place bisoto négligeaka ba maman et c'est kanzamba le kaka. Parce que tant qu'on a nazole kanakati ya salete nganzambe na yo na leki na salete. Ce qui papa Joseph aleki na kati ya salete. Tomeka d'abord koyeba que nos prières ne donnent rien aujourd'hui parce que nous faisons très mal les choses. Parce que nous faisons très très mal les choses. Tobongisa, poto kokako mériter grâce. La grâce n'est pas gratuite. La grâce est suivie du devoir accompli. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ça a été un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Mami Basembe Jessica, coordonnatrice nationale, fondatrice d'une ASBEL Hygiène et la protection de l'enfant, une structure qui a totalisé maintenant 5 ans ici à Kinshasa avec un produit phare qui est appelé Nounoujou. Alors, nous avons la possibilité de contribuer, de soutenir les œuvres pareilles parce qu'aujourd'hui, Nounoujou
c'est parmi un produit qui contribue. On n'a pas dit que termine définitivement l'anémie SS, mais quand même ça contribue. Alors, vous êtes partout, à tous les partenaires des versions originelles, je vous dis sincèrement merci. Continuez encore à nous soutenir en prière et aussi dans d'autres façons de faire. Vous êtes nombreux à vous citer Binoté. Alors, je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.